Last Girl Standing est un roman autobiographique de Trina Robbins, couturière, reine de la fripe, mais surtout autrice, dessinatrice, éditrice de comics underground américains. Une femme à la vie rocambolesque, vacillant entre concerts de rock, flower power, manifestations et comic book du Golden Age. Car notre chère Trina, tendre lectrice de comics depuis les années 40, est bien résolue à révolutionner à son échelle l'art du comic book. Non seulement en aidant à faire connaître ses artistes, elle est par exemple l'autrice de 3 livres traitant des autrices et dessinatrices de comic book, mais aussi en réalisant elle-même bon nombre de planches de comics. C'est ainsi qu'au fil de notre lecture, nous allons découvrir son métier de dessinatrice, d'éditrice, puis écrivaine dans le milieu du comics books underground. Un milieu, ma foi, contradictoire, avec d'un côté génie avant-gardiste, anticonformisme, artiste de talent, histoire passionnante, et de l'autre, prédateur, sexisme ambiant, pauvreté, drogue à tous les étages, l'autrice n'hésitant pas à nous dévoiler les petits comme les grands détails de son expérience d'artiste et de femme. Femme qui, dans les années 50 et 70, n'était bonne qu'à servir les hommes qui leur servaient soit de mari, soit de père. Pourtant, c'est bien cette fan hardcore de SF et de comics dès l'enfance qui va prouver à l'Amérique qu'elles en ont toutes sous la plume et qu'elles méritent leur reconnaissance autant que les autres. Et malgré le fait qu'on ait affaire à une biographie, donc pas le truc le plus objectif de l'univers, on s'y prête au jeu facilement, chapitre après chapitre, sans la moindre difficulté. Cela est dû à la vie de Robbins, riche en anecdotes et en rencontres, et aussi à une mise en page efficace, ainsi que de nombreux extraits de bandes dessinées ou de photos d'époque qui permettent de respirer entre les pages. Je note tout de même quelques défauts, comme beaucoup de name dropping, ce qui peut avoir tendance à perdre le lecteur qui ignore qui sont ces gens, à moins qu'avoir des noms allant de Bob Dylan, Crumb, les Doors, The Mama and the Papas, Moondog, en passant par Philippe Druillet ou Stan Lee, suivi de quelques anecdotes plus ou moins longues, vous fera plaisir. Également, si vous n'êtes pas sensible au mouvement contestataire, anticonformisme, type hippie, flower power, punk ou féminisme, vous risquez de ne pas passer un bon moment. Ce qui, personnellement, n'est pas mon cas. Par exemple, j'ai beau ne pas être féministe, j'ai aimé lire ce combat mené par ces artistes, pas que Trina Robbins, qui se sont déchaînés pour publier des livres consacrés pour des femmes, par des femmes, à des époques phares de la pop culture, où l'on clame qu'elles ne s'intéressent à aucune de ce genre de choses parce que ce sont des filles. Et leurs bandes dessinées traitent de sexe, de violence, de comédie potache, de racisme, de drogue, le tout par leur point de vue à elles, sans forcément être moins gras, vulgaire, fin, osé que leurs collègues masculins. N'est-ce pas, Crumb? Au-delà de ça, ce livre nous raconte sa carrière dans la mode, son lien avec bon nombre de groupes de rock ou de sa famille, faisant de Last Girl Standing un chouette roman que je vous recommande la lecture. Ne serait-ce si, comme moi, vous aimez en apprendre davantage sur le travail de grandes artistes féminines, souvent méconnues de la pop culture et du grand public.